Tout de suite, The Boy 2, je sais pas pourquoi, mais je suis moins fan. Je suis moins fan de The Boy 2 parce que déjà, je trouve que The Boy 2 a été trop revisité par rapport à l'ambiance du 1. L'ambiance du 1 avait une ambiance très particulière. L'ambiance du 1 avait une ambiance très particulière avec l'ambiance de ce château effrayant. Mais pourtant, donc on était pourtant sur une ambiance d'un château effrayant et d'une gardienne avec un enfant seul, et pourtant en même temps dans le thème de l'enfance. Et donc il y avait cette idée de rester dans le thème de l'enfance, mais dans un endroit effrayant et un endroit plein d'imprévus et plein de surprises. Et là, dans le 2, on est tout de suite sur une famille qui vient à ce château, qui ne connaît pas ce château. Et le truc que j'ai moins aimé, c'est que dans The Boy 2, en fait, euh, déjà le film dure beaucoup moins de temps. Je crois que The Boy dure 1h36 ou 1 heure. Je crois qu'il dure 1h36. Ouais, je crois que c'est ça. Et The Boy 2, La malédiction de Brahms, dure 1h20 et quelques minutes. Donc tout de suite j'ai moins aimé, et en fait ce que j'aime moins dans The Boy 2, c'est que contrairement à The Boy, qui était déjà un film qui avait été entièrement filmé de manière très carrée et brute, vraiment c'est le seul mot que je peux trouver, c'était un, je trouve que The Boy est un film qui est à la fois filmé de manière très viscérale, de manière très vivante, donc viscérale, vivante. Je trouve que c'est un film qui est filmé à la manière vivante, à la manière viscérale et organique, mais en même temps qui est filmé de manière brute et de manière morte. Donc toujours des plans fixes. Il y aura toujours des plans fixes et il y aura des plans en séquence. Il y aura des plans en séquence où on les suit dans le couloir et où la caméra avance. On aura des plans en rotation dans les escaliers avec la caméra qui descend. On aura des plans avec une porte qui s'ouvre et la caméra qui avance et qui passe dans la pièce. On a des plans avec la fenêtre, on a des plans avec une caméra qui se rapproche de la fenêtre et qui passe au travers de la fenêtre. On a des plans à l'extérieur du château où t'as le château qui est filmé et t'as un accéléré des nuages qui passent qui finalement s'arrête tout lentement. Et donc c'était un film, c'est vraiment le 1 est filmé de manière très très brute et très très. Le 1 est filmé de manière très brute et très morte en fait. Mais le 2 est filmé de manière beaucoup plus viscérale, beaucoup plus vivante et beaucoup plus entraînante. Mais ce que j'ai pas aimé dans le 2, dans The Boy 2, c'est que t'as les personnages qui arrivent, t'as cette famille qui arrive. La seule chose que j'ai bien aimé, c'est comment ils ont fait entrer Brahms. Ils ont fait entrer Brahms avec un jeune qui s'appelle Jude. Et seul truc que j'ai à dire, vraiment, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt du traumatisme de la mère avec avec ce, je sais pas si c'est pas un kidnapping, c'est une entrée par effraction qui a mal tourné. Donc avec ce vol, cette entrée par effraction qui a mal tourné chez eux avec un cambrioleur, je vois pas l'intérêt parce que c'est pas du tout l'univers de The Boy. C'est pas du tout l'univers de The Boy. Je sais que c'était là pour imposer un traumatisme à l'enfant et à la mère et faire une sorte de liaison, ce qui est bien, hein, c'est une super bonne idée. Mais un cambrioleur qui arrive chez eux et qui rate son cambriolage, qui finalement donne un trauma à la mère parce que la mère a été frappée très fort et le fils a vu tout ça, donc finalement il s'est reclus dans un mutisme. Le mutisme, c'est quand tu as été traumatisé par quelque chose et que tu arrêtes de parler. T'arrêtes de parler volontairement, hein, c'est pas qu'on t'a coupé la langue ou que ça.
Il fait du mutisme traumatique et c'est vrai que c'était pour installer tout ça et c'est bien, mais ensuite, une fois qu'ils sont arrivés, qu'ils sont là, qu'ils sont installés, eh bien, ils s'installent d'abord dans une petite maison qu'on voit pas dans le un, qui s'appelle le pavillon des invités. Et ensuite, ils découvrent le château et ils vont au château. Et là, une fois qu'ils sont au château, on a un jumpscare, le jumpscare de la caméra qui filme l'extérieur du château par une petite fenêtre et qui est à l'intérieur du château. Donc tout autour de la caméra est noir et il y a le bord d'un rideau. Et tu te dis, il y a un truc qui va passer devant. Et justement, il y a une ombre qui passe devant. Et après ce jumpscare, t'as tout qui sont. Après ce screamer, ce moment qui fait peur, il rentre dans le château. Et là, après, t'as une succession de scènes. Et t'as tous les jumpscares et les screamers qui vont s'enchaîner les uns après les autres. La découverte de Brahms va arriver tellement vite qu'on ne comprendra pas. La découverte de Brahms, elle arrive tellement vite qu'on ne comprend pas et la recherche sur qui est cette poupée, qui est cet enfant, qui était Brahms et la poupée, à combien de familles elle a appartenu et combien de meurtres il y a eu. Les recherches sont faites de manière tellement rapide. Elles sont faites de manière tellement rapide que, que en fait, tu comprends pas toutes les explications. Tu as l'impression d'avoir reçu toutes les explications en une fois. Tu as l'impression d'avoir reçu toutes les explications, les bonnes explications en une fois. Mais comme tu as tout reçu en une fois, tu as l'impression d'avoir reçu les bonnes explications, mais tu comprends rien parce que tu as tout reçu en une fois. Tu as tout reçu en une grosse boule, en une grosse boule qu'on a faite d'explications. On te les a données et tu as l'impression de tout avoir bien compris. Tu as l'impression d'avoir bien tout compris et qu'on t'a tout bien expliqué, mais on t'a donné tout ça comme une boule d'explication. Et donc le passage où on découvre les origines de Brahms, finalement on les découvre pas parce qu'on sait toujours pas d'où il vient, on sait toujours pas comment la poupée a été conçue. Et à la fin du film, t'as Joe, un personnage secondaire du film, qui explique que Brahms, à chaque fois qu'il choisit une personne et que cette personne ne fait pas ce qu'il veut, ça commence d'abord comme un murmure, comme des voix qu'on entend à la tête. Ensuite, ça devient de plus présent, de plus en plus présent, puis on l'entend vraiment nous parler, et il nous oblige à faire des choses. Et puis à la fin, il dit, si vous le détruisez, ça reviendra exactement au moment où ça a commencé, à l'endroit où ça a commencé, et sur la personne qui l'a choisi. Et ils détruisent la poupée, et tout se passe bien, et il y a une scène absolument inutile avec Joe qui se met à voler dans les airs en forme de croix, avec les bras étendus vers l'arrière, et qui essaye de parler en regardant la poupée. Et cette scène est totalement inutile. T'as une explosion, enfin, non pas, c'est pas une explosion, c'est une implosion de sable à l'intérieur. C'est une implosion de sable à l'intérieur de la chaudière, à l'intérieur d'un feu ouvert dans lequel ils ont balancé la poupée. Et t'as une implosion dans le feu ouvert. Et t'as toutes les vitres qui se pètent de l'extérieur, toutes des petites vitres qu'il y a en dessous du château qu'on n'avait pas vu dans le un d'ailleurs. D'ailleurs, toutes ces petites vitres, on les voit pas dans le un, mais comme le château est plus filmé vers l'arrière dans le 2, eh bien, tu vois l'arrière du château que tu ne voyais pas dans le un. Et donc, toutes ces petites vitres explosent les unes après les autres et il y a une implosion de. T'as l'impression que c'est du sable, de vue de dehors, t'as l'impression que c'est du sable, mais en fait, c'est des cendres. Et, euh, et cette scène est tellement inutile avec Joe qui flotte dans les airs comme ça et qui flotte dans les airs en forme de croix. Et je comprends pas l'intérêt du. Je trouve que le film The Boy 2, je trouve que le film The Boy 2 aurait été beaucoup mieux si on avait fait un truc avec le fils qui devient complètement taré et qui assassine vraiment sa famille, au lieu de faire à la toute dernière minute du film, au lieu de faire à la toute dernière minute du film deux, trois photos de famille qu'on a vues avec des masques blancs qu'il a découpés et qu'il a posés sur les visages de ses parents et de le montrer une arme en main dans la cave du, euh, du château et de lui faire dire des trucs comme Brahms et moi, vous nous avez séparés
et maintenant il faut qu'on vous tue, et il m'a obligé parce que je voulais pas en venir là. Au lieu de faire ça, je crois que The Boy 2, et moi c'est ce à quoi je m'attendais quand on m'a dit que The Boy 2 allait sortir, je m'attendais vraiment à l'histoire de Brahms, avec Brahms qui a pété un câble et qui a descendu toute sa famille, où on voit le nombre de meurtres qu'il y a eu, et comment les familles s'en sont sorties, comment elles sont sorties de là. Genre, même, ils auraient pu évoluer le truc et faire un film documentaire avec toutes les familles, comment elles ont vécu avec cette poupée, l'enfer qu'elles ont vécu, et genre, ils auraient pu faire ça. Mais non. Et donc voilà, donc j'ai trouvé que le 2 était un peu moins bien, mais il est tolérable. Il est tolérable, mais un peu moins bien. Donc je vous le conseille quand même, hein, je vous conseille quand même The Boy 2, La malédiction de Brahms, et aussi The Boy 1, qui est sorti en 2016. Euh, donc je vous conseille les deux. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont... Parce que quand je regarde des bandes annonces de films d'horreur sur Internet, je regarde souvent les commentaires, genre «Oh ouais, ça a l'air nul», «Oh ouais, ça a l'air trop cool», «Oh moi je l'ai vu, et il paraît qu'il est... je l'ai vu, il est super bien, je vous le conseille». Genre, je lis ces commentaires, moi. Ça m'amuse. Ça m'amuse de voir comment les gens débattent sur les réseaux à propos de bandes annonces de films ou à propos d'affiches de films en se disant «Oh ça a l'air nul, oh ça a l'air bien». Eh bien, justement, j'ai vu beaucoup de personnes qui arrêtent pas de dire quand il y a une fin d'un film d'horreur ou alors d'un film, quand il y a une fin d'un film d'horreur généralement qui se termine en présage d'une suite. Donc en présage d'une suite, je veux dire avec par exemple un jumpscare qui t'explose à la tronche, comme dans Evil Dead très souvent, et qui présage un chapitre 2, ou alors qui laisse l'indice qu'il va y avoir encore quelque chose. Et bien, il y a beaucoup de gens qui disent «Ah ouais, mais si le film se termine comme ça, c'est qu'ils sont occupés à faire un 2». Eh bien, pour toutes les personnes qui aiment qui aiment penser ça, eh bien, quand vous verrez The Boy 2, La malédiction de Brahms, à la fin, t'as Jude qui se lève et qui va devant son miroir et qui dit «Bonne nuit, Brahms». Et il met un masque qui a l'air d'être en porcelaine comme ça. Il met ce masque en porcelaine et il dit «Bonne nuit, Brahms», en se regardant dans le miroir. Et juste avant cette scène, en fait, t'as la mère au château qui a essayé d'arrêter son fils en baissant l'arme, et qui lui a dit «Tu as raison, il faut qu'on fasse de Brahms un membre à part entière de notre famille». Donc à part entière, Brahms doit vraiment devenir un membre de la famille. Et donc, à mon avis, je pense qu'ils sont en train de préparer un The Boy 3, et je pense bien que les films The Boy vont devenir une sorte de franchise de films d'horreur, parce que cette fin, elle laisse présager un 3. Donc je crois qu'il va y avoir un 3. Moi, je pense qu'il va y avoir un 3, et s'il va y avoir un 3, je suis très curieux de savoir de quoi il va parler. Moi, je vous fais plein de bisous, et je vous encourage à aller voir The Boy 2.